Autrefois, quartier prestigieux, les 220 logements d'Adjamé faisaient la fierté de ses habitants et de toute la commune. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même avec une image peu reluisante. Dans ce secteur où se trouve le lycée dédié à Mondi-Pierre, les anciens gardent encore les souvenirs de ces cadres qui les a vus grandir. Là où les femmes font de la loco, c'était des préaux. On ne pilait pas le photo en haut. Et les femmes elles pouvaient descendre et les bananes, manioc et tout pour piler ça en bas. Et il y avait des gardiens qui étaient là pour mettre de l'ordre quand les enfants viennent de l'école. À une certaine heure, les gardiens sifflent, tout le monde monte. Quand il est l'heure pour repartir à l'école, soit par exemple 14h, les gardiens sifflent, tout le monde descend. C'était bien organisé, quoi. C'est les nouveaux habitants qui ont rendu le quartier un peu bizarre. Sinon, c'était un quartier vraiment chic. Tout le monde venait ici, les gens qui étaient à Cocody, partout venaient parce que c'était un centre-ville. Vous comprenez, avec le marché d'Adjamé et tout ça. Il y a trop de désordre. Il faut des décisions politiques. Au Grand Bloc, c'est avec les larmes aux yeux que Charles Quadio parle lui aussi du quartier des 220 logements. Le 220, vraiment, c'était un joli quartier. Il y a des gens même qui venaient prendre les photos. Nos premiers touristes, dans les années 60 et quelques, c'est ici on venait les déposer. Là, vous voyez le quartier. Aujourd'hui, comment il est? Il est délabré. Depuis 6 ans, je suis là. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. C'est difficile pour moi. Très difficile même de vous relater tout ce qu'on a vu ici. Non loin de là, le bloc célibataire, le terrain Jean de la Fosse, ainsi que les autres bâtiments sont tous en état de dégradation très avancée. Les toitures et les murs sont vétustes. Ici, la peinture est inexistante. Les apatames qui servaient de lieu de retrouvailles des femmes du quartier pour piler du foutou et d'autres ingrédients sont eux aussi défectueux. C'était un joli quartier, qui faisait la une ici en Côte d'Ivoire. En dehors même des peintures que nous voyons les égouts qui sont un peu bouchés un peu de partout. Quand vous voyez l'eau qui stagne un peu de partout, quand on regarde de l'autre côté du quartier même d'ailleurs, les tuyaux sont défoncés dans le sol. Franchement, le quartier est délabré. Ça ne donne plus de gloire à ce quartier-là, franchement. En cas de pluie, les eaux s'infiltrent dans les murs des habitations aux dalles fissurées. Une situation difficile pour les habitants. C'est la désolation parce que les bâtiments sont dégradés. Ce n'est pas en bon état. Quand il y a la saison pluvieuse, l'eau passe par les bâtiments. Comme vous voyez, ça là juste derrière moi. Parce que là même quand tu fais la peinture, après l'eau gonfle la peinture. Donc tu es obligé d'enlever parce que la moisissure. Et puis c'est tellement vilain que tu es obligé de mettre la serpillère par terre pour recueillir l'eau. Et au salon ici, là, on est obligé de mettre la bassine pour recueillir l'eau. C'est dommage, quoi. Les syndics des différents sous-quartiers de ce secteur avouent leur impuissance à redorer le blason du quartier. En 2018, nous avons adressé un courrier à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour nous aider à régler le problème d'étanchéité parce que nous avons un sérieux problème d'étanchéité. Dans tous ces bâtiments que vous voyez, l'eau coule du dernier jusqu'au rez-de-chaussée. Nous lui avons adressé un courrier et nous avions un rendez-vous, je crois, c'était un 9 février. Le rendez-vous a été reporté et juste après, le Premier ministre a eu son malaise, il est allé en France et on n'a pas pu, vraiment, le rendez-vous n'a pas pu être honoré. Nous sollicitons aujourd'hui l'aide du gouvernement. À la cité des 5 tours, une image contrairement aux autres parties du quartier qui nous accueillent. Des tours aux façades ravalées, fières allures où règne la propriété et la sécurité. Il y a beaucoup d'hommes qui montent, descendent chaque matin. Si tu n'es pas d'ici, on te demande, tu vois auquel le numéro de la personne, tu appelles la personne, on échange un peu avec la personne. Si vraiment s'il attend quelqu'un chez lui, et puis là tu peux monter. Mais s'il n'attend pas quelqu'un, il est obligé de descendre pour venir voir la personne d'abord avant que tu vas monter. Il y a les femmes qui balayent chaque matin, du lundi au samedi. Voilà, elles viennent de 8h à 10h, elles ont fini. Quand elles finissent, elles vont signer pour voir les jours qu'elles sont venues travailler. Là, en fonction de ça, on ne les paye pas moi. Nous avons bénéficié d'un projet venant de l'ANAGED qui a reçu une mission vraiment de changer complètement la façade de la cité. Donc nous sommes 5 tours à avoir bénéficié de ce projet-là. C'est la mairie qui nous accompagne parce que quand il était question de choisir une cité,
Le maire a bien voulu que ce soit notre cité. Heureusement, de temps en temps, l'État nous regarde. Régulièrement, nous nous entretenons, nous parlons de notre cité, nous parlons surtout de propreté. Le maire de la commune d'Adjamé, approché, s'explique. Nous avons réalisé les tours des 220 logements, le ravalement. Et cette opération va s'étendre sur les autres bâtiments des 220 logements. C'était une initiative de la mairie en accord avec l'ANAGED. Une chose est de réaliser une œuvre, mais une chose aussi de l'entretenir. Il appartient en premier lieu au syndic de mettre des dispositifs sécuritaires. Aujourd'hui, les habitants des 220 logements espèrent l'aide de l'État ou de bonne volonté pour retrouver la notoriété de leur quartier qui a vu passer plusieurs cadres du pays.